Les épreuves continuent au Trophée des routiers ici à Sainte-Luce-sur-Loire et je suis avec un autre candidat, David Clergeau, qui attend son tour pour l'épreuve du simulateur. Merci de nous accorder de votre temps. On parlait là un petit peu avant entre nous de la réalité de votre métier aussi qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des contraintes, notamment en termes d'horaire. On ne conduit pas autant d'heures qu'on veut, hein. C'est très très réglementé la profession. Oui, exactement. Donc on est obligé de respecter au niveau des heures de conduite. On a 4h30 consécutives avec 45 minutes de coupure pour pouvoir faire 9 heures par jour. On peut éventuellement faire 2 fois 10 heures par semaine, mais ça reste assez compliqué aussi de pouvoir conduire autant de temps. Alors comment on fait pour contrôler tout ça? Parce que bon, ça c'est la théorie, mais en pratique, comment ça se passe? De nos jours, on a une carte conducteur qu'on met dans un appareil qui se trouve dans le camion. Vous l'avez, hein, vous pouvez nous la montrer? Oui, donc qui enregistre toutes nos données de conduite, de repos, de travail. Et ensuite, donc voilà la carte. Voilà, une carte comme ça. Avec une puce à l'arrière, voilà. Oui, exactement. Et donc maintenant, avec ça, les gendarmes peuvent nous contrôler à tout moment, en cas d'accident, même en cas de contrôle routier uniquement. Et pouvoir voir à la minute près ce qu'on fait toute la journée. Ça vous met la pression? Vous dites c'est une façon de nous fliquer ou au contraire ça vous protège aussi? On pourrait l'interpréter comme ça, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est une protection aussi pour nous. Ça nous évite d'avoir des abus des patrons, d'avoir de petites choses qui puissent nous obliger à faire des choses qu'on n'aurait pas envie, quoi. Notamment conduire trop longtemps, faire des trop grosses journées et puis justement être fatigué au volant et avoir des accidents. Donc finalement, ouais, c'est aussi une façon pour vous aussi de vous préserver. Exactement, c'est bien pour nous. Alors vous, je sais que vous travaillez avec des particuliers aussi, c'est un peu différent de travailler pour des entreprises. À quoi ressemble votre journée de travail? La particularité, c'est que j'ai beaucoup moins d'horaires à respecter par rapport aux entreprises qui nous imposent des rendez-vous, bien souvent, tout ce qui est centrale d'achat ou des choses comme ça. Que nous, chez les particuliers, on appelle le particulier, on lui dit qu'on va arriver dans tant de temps. Donc on a beaucoup moins de rendez-vous, moins de contraintes. Il y a un rapport avec les particuliers aussi qui peut être sympa. Exactement, oui, complètement. On a droit au bonjour, on a droit à des cafés de temps en temps. C'est un peu plus convivial que dans les entreprises. Je sais qu'ils ont des chauffeurs plus ou moins désagréables à chaque fois. Et donc, voilà, il faut les comprendre aussi. Et ça, c'est lié aussi à nos changements, à nous, hein, consommateurs, nos changements d'habitude, de consommation. C'est qu'on commande sur Internet et on se fait livrer. On peut se faire livrer par des gens comme vous, en fait. C'est aussi le métier, il évolue en fonction de ça aussi. Exactement, oui. On a une recrudescence de livraison à domicile par rapport aux achats Internet. Ouais. Ça, c'est flagrant, et surtout que moi, de ce métier, maintenant, je le fais et on le voit de plus en plus, l'évolution. On livre des vérandas, des piscines, on livre un peu de tout ce qu'on peut commander, même sur Internet. Ça a un impact aussi sur le recrutement dans votre entreprise. Du coup, c'est une entreprise qui recrute, qui a besoin de plus en plus de chauffeurs? Oui, de toute façon, je crois que beaucoup d'entreprises sont toujours à la recherche de chauffeurs. Enfin, de chauffeurs qui puissent être capables de faire dans ce domaine-là. Parce que partir d'un point A à un point B, je pense que ça peut être donné à beaucoup de chauffeurs, mais livrer chez le particulier, c'est différent. Savoir assurer le service client? Exactement, et puis l'accessibilité, qui est toujours plus compliquée que dans les entreprises, dans les zones commerciales ou industrielles. C'est là qu'il faut savoir bien manœuvrer et savoir conduire entre les plots, hein, comme vous avez pu le faire aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de plots. Il n'y a pas les plots en vrai sur la route. On a vu beaucoup de messieurs aujourd'hui. C'est un métier qui reste quand même très masculin. Vous avez commencé à avoir des collègues femmes? Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Ouais. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. On va dire que les femmes sont peut-être même plus consciencieuses sur les manœuvres, vont beaucoup plus facilement. Ça, j'en étais sûre. On dit femme au volant, mort au tournant, mais pas du tout, en fait. Non, c'est qu'en fait, elles ont pas de fierté, donc elles vont oser descendre du camion pour voir si ça passe derrière ou quoi que ce soit. Que les hommes, s'il y a 2-3 hommes d'un côté qui regardent, vont dire non, je vais passer, même si ça passe pas, mais c'est tout. Après, les femmes ont moins de fierté, moins d'ego. Ouais, mais je pense que même nous, en tant qu'hommes, il faut avaler la fierté et puis essayer de faire le moins de dégâts possible. C'est quand même le but de la manœuvre. Exactement. Alors, vous me disiez aussi tout à l'heure que vous, ce métier-là, vous rêviez de le faire depuis tout petit, en fait. Vous êtes dans les camions depuis tout petit? Je suis monté dans des camions très jeunes, très très petit. J'avais un ami qui travaillait dans un garage poids lourd, donc j'ai eu l'occasion de monter très souvent dans les camions. Et après, c'est un métier de passionné. Enfin, on essaye de rester passionné malgré toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui. Passionné par la route et puis par votre camion, votre objet, c'est un bien précieux. Ma maison. Ouais. Je vis 90% de mon temps dans mon camion. Parce que je pars le lundi, je rentre que le vendredi. Ouais. On va vous suivre justement dans cette épreuve de la simulation qui se déroule là dans les salles à l'intérieur. On vous suit.
de notre visite sur place au 2e trophée des routiers des Pays de la Loire. On souhaite bonne chance à tous les concurrents. On espère que vous en avez appris beaucoup comme nous sur le métier de chauffeur routier. Bonne soirée.